pendant ce séminaire. Dieu, il va faire des grandes choses. Est-ce que tu crois? Amen. Papa va faire des grandes choses. Alléluia. Je crois que notre Dieu, il va faire des grandes choses. Amen. Et il a même déjà commencé à faire. Amen. Alléluia. Ta présence est un miracle. Ainsi, ta présence est un miracle. Et parce que tu es là, papa va faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un dit, papa va faire quelque chose dans ma vie. Je m'attends à toi, Seigneur. 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 La Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Est-ce qu'il y a ici ceux qui ont survécu à la gloire de la première maison? Les gens qui ont survécu à la gloire de la première maison, ils disent que, pourquoi la première, cette gloire-là ne revient pas? Et il y a d'autres qui n'ont pas vu cette gloire-là, ils aspirent à quelque chose de nouveau. D'autres pleurent pour ce qui est passé, d'autres soupirent pour ce qui est à venir. Et donc, est-ce que tu pleures pour ce qui est passé ou tu soupires à ce qui vient? C'est bien de pleurer pour le passé, mais c'est mieux de soupirer pour ce qui arrive. Parce que, mes bien-aimés, une action d'obéissance change une vie. Je suis dans la joie d'avoir l'homme de Dieu ce soir avec nous, le missionnaire Joseph Zipser. C'est un homme de Dieu d'obéissance. Mais bien aimé, c'est son obéissance qui a permis que le Seigneur, dans sa grâce, m'amène au terrain de mission qu'il avait préparé pour moi. Il a fallu qu'il obéisse pour que le ministère du Seigneur s'opère dans ma vie. Il a fallu qu'il quitte les États-Unis pour obéir à un programme du Seigneur et venir au Cameroun pour que moi, je sois connecté à lui et qu'aujourd'hui, je prêche l'évangile dans le monde. Donc, quelque chose que tu peux faire comme si c'était rien pour toi, Dieu ordonne les pas des justes et il détermine les bornes de nos demeures. Il n'y a pas d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'hasard. Donc, ce soir, parce que tu es là, tu vas recevoir quelque chose qui va marquer ta vie. Alléluia. Je suis persuadé de ça. Je suis persuadé de ça. Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui obéit à Dieu, cette personne est dangereuse. Alléluia. Cette personne est dangereuse. Dans le cas où l'action qu'il pose transforme les destinées. Est-ce que quelqu'un voit? L'action qu'il pose transforme quoi? Les destinées. Parce que quand quelqu'un obéit à Dieu, il est au bon endroit au bon moment. Et quand tu es au contact de personnes comme ça, ta vie change. Et ça change à bien. De la même manière, quand tu es en contact avec quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Ta vie change, mais en mal. En mal. Donc nous sommes dans la joie d'avoir un homme de Dieu ce soir. Par son obéissance, ma vie a changé. Alléluia. Je le dis avec grande joie. Et je le dirai, je le chanterai. Parce que c'est bien de reconnaître ce qui est bien. Alléluia. C'est bien de reconnaître ce qui est bien.
Et ce soir, le Seigneur a mis une parole en lui pour toi. Il a mis une parole en lui pour toi. C'est un homme que le Seigneur utilise dans le monde pour la réconciliation des peuples. La réconciliation des peuples. Le Seigneur l'a utilisé au Cameroun, en Afrique, dans beaucoup de pays. Le Seigneur l'a utilisé en Haïti, dans la Caraïbe. Le Seigneur l'a utilisé aux États-Unis. Le Seigneur continue à l'utiliser. Parce qu'il se livre à obéir à Dieu. Et mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur a voulu qu'il soit des nôtres. Parce qu'il y a quelqu'un dont une vie va changer. Il y a quelqu'un. Alléluia. Alléluia. J'en suis persuadé. Peut-être sa venue est là uniquement pour toi. Amen. Parfois on fait tout un programme parce que Dieu a une vie à changer. Une vie à impacter. Nous par contre, nous aimons les choses qui frappent. Mais Dieu, il regarde au cœur. Il dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui. On pouvait dire, mais Seigneur, dans tout l'univers, tu vois seulement une personne, mais Dieu est content pour une personne. Donc Dieu est content pour toi. Alléluia. Donc dis à toi-même, merci Seigneur, parce que tu as fait tout ce programme pour moi. Tu as fait tout ce programme pour moi. Que je ne manque pas ce que tu vas faire. Que je ne manque pas ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Et bien aimé, je veux qu'on se tienne debout. Et que sur vos ovations, qui sont accueillis dans de Dieu, missionnaire Joseph Zélisem, sur vos ovations, s'il vous plaît. Asseyons-nous, hein. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour votre accueil, votre accueil chaleureux et votre honneur de venir vous asseoir pour écouter. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas, mais vous avez foi en Dieu. Que cet étranger va apporter quelque chose de peut-être bien. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Alors, comment ça? Non. Non. Alors, le thème qu'on nous a donné très important. Alors que j'ai prié, voici comment l'orientation que Dieu m'a donnée pour pouvoir nous amener dans ce qu'il veut pour cette saison-ci. C'est la raison pour laquelle Dieu nous donne sa parole. C'est parce qu'il aimerait se faire connaître à nous. La raison pour laquelle nous avons un livre qu'on appelle la Bible, c'est parce que Dieu veut se faire connaître à nous et nous enseigner ses voies.
notre père Abraham, notre père à la foi, dans la foi Abraham, quand Dieu l'a appelé de quitter son pays et sa famille, et il lui a fait des grandes promesses, c'est parce que Dieu voulait se faire connaître à Abraham. Amen. Et lui enseigner ses voies. Et c'est à cause de cette révélation de Dieu à Abraham que nous sommes là aujourd'hui. Vous me comprenez? Si il ne s'est fait pas connaître à lui, si Abraham ne l'a pas connu et il ne s'est pas assis pour apprendre ses voies, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Ça c'est très très important. Donc, en se faisant connaître à Abraham et lui enseignant ses voies, le résultat c'était d'abord quoi? La naissance d'une nouvelle nation que Dieu lui-même a créée. La nation, dans la Bible qu'on appelle la nation d'Israël. Et par cette nation d'Israël, nous avons eu le Messie qui a été engendré. Et parce que le Messie a été engendré par cette nation, je suis à Guadeloupe ce soir. Et vous êtes ici ce soir. Est-ce que vous voyez? Donc comme le pasteur a dit, quand Dieu nous appelle, il a en lui beaucoup de choses que nous, on n'est pas en train de saisir forcément. Donc, le plus nous le connaissons et grandissons dans notre connaissance de sa personne, et nous apprenons ses voies, le plus nous sommes transformés et les desseins que lui-même a arrêtés se réalisent. Nous ne pouvons pas réaliser les desseins de Dieu si nous ne le connaissons pas. Nous ne pouvons pas être connectés et recevoir une transmission quelconque si nous ne le connaissons pas. Et si nous ne connaissons pas ses voies. Quand Dieu nous appelle individuellement, ou quand il appelle un groupe, son objectif ultime, c'est qu'il veut que nous puissions le connaître. Amen. Et que nous puissions apprendre ses voies. C'est pour ça que il est non seulement un père, mais il est aussi le maître. Voyez, comme un père, il est préoccupé à nous instruire. Et son instruction, c'est selon ses propres desseins à lui. Voilà. Lorsque nous ne comprenons pas ça, que la première chose dont nous avons besoin, que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions le connaître. Lorsque nous n'avons pas compris ça, nous allons mener une vie
de déception, de tromperie. Nous allons tomber dans la tromperie et nous allons nous retrouver en train de mener une vie de tromperie. Une vie de présomption. Une vie de prétention. Alors, le ministère, c'est quoi? C'est de pouvoir le servir, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous servir celui que nous ne connaissons pas? D'où la nécessité de pouvoir le connaître pour ne pas fonctionner dans les prétentions et les présomptions. Parce que de toutes les façons, Dieu n'a pas vraiment besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous pour devenir quelqu'un. Il n'a pas besoin de nous pour devenir quoi que ce soit. Parce qu'il est déjà qui il est. Avant la création de l'humanité. Il est grand au-delà de notre compréhension sans le concours de l'humanité. Vous me suivez? Il est dans l'éternité sans le concours de l'humanité. Nous ne donnons pas un centimètre de plus à sa grandeur ou à sa gloire. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit qui nous sommes. Donc lorsqu'on dit qu'on rend gloire à Dieu, ce n'est pas parce que sans nous, il ne va pas avoir de gloire. Mais il faut ajuster cette compréhension-là. Donc en fin de compte, c'est pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, que nous lui rendons gloire. C'est pour notre propre intérêt, notre propre bénéfice, que nous le servons. Il peut bâtir son royaume sans notre concours. Et il le fait sans notre concours. Alors, le salut, la délivrance qu'il apporte à l'humanité, c'est pour l'intérêt de l'humanité. C'est nous qui bénéficions de son salut, sa délivrance, sa libération et autres pour que nos vies soient ce que lui, il a destiné que nos vies puissent être. Donc, en fin de compte, qui est bénéfique? Voyez-vous? D'où la nécessité
d'avoir ce fondement dans notre compréhension, dans notre croyance, pour éviter de fonctionner dans la présomption et la prétention. Donc quand Dieu agit dans nos vies et au travers de nos vies, comme un père, c'est pour qu'au travers de cette œuvre, nous apprenions ses voies. Vous me suivez là? Pour qu'au travers de l'œuvre qu'il fait, lorsque nous expérimentons une guérison, une libération quelconque, il est nécessaire, indispensable pour nous que nous puissions par là apprendre à connaître ses voies. Pour que nous ne puissions pas simplement prendre la guérison, la libération, la délivrance et partir sans chercher à connaître celui qui a fait ça et pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Alléluia. On est ensemble? Vous suivez? C'est important. Donc, il agit dans nos vies. Il agit dans la vie de l'assemblée parce qu'il veut se faire connaître et nous enseigner à marcher dans ses voies. Lorsque il avait appelé Moïse, une révélation puissante. Moïse voit un buisson ardent, le feu qui brûle le buisson sans l'eau consumé. Voyez-vous? Donc, Moïse s'approche et il entend Dieu l'appeler. Et de cette rencontre-là, Dieu avait plein de choses à communiquer, mais à révéler et laisser être déployé, manifeste au travers de ces rencontres-là. Donc, Moïse a expérimenté une grande puissance en Égypte au point où Pharaon et ses officiels le regardaient comme un dieu. Dieu me dit à Moïse que je fais de toi Dieu auprès de Pharaon. Vous vous souvenez de ça? Alors, au travers de ces confrontations, la puissance de Dieu se manifeste et le peuple d'Israël est libéré pour aller en terre promise. Et durant le cheminement dans le désert, il y a plein de miracles et de prodiges qui se passent. Amen. Tout ça parce que il veut se faire connaître non seulement à Moïse, mais à tout le peuple d'Israël. Il dit à Pharaon, la raison pour laquelle je n'étais pas frappé d'un trait, c'est parce que je veux me faire connaître à toi et faire connaître ma grandeur. Vous avez besoin de ça? Il veut faire connaître sa grandeur, même à celui qui se
s'opposent à lui. Voyez-vous? Alors, parmi les prodiges, la mer s'est ouverte, le peuple est traversé à sec. Et Dieu arrête Moïse dans le processus. Il dit qu'il veut que le peuple entende sa voix. Ah, pour que ce ne soit pas seulement Moïse qui ait le privilège d'entendre sa voix. Il veut que le peuple entende sa voix parce qu'il veut ce fait. Il veut que le peuple le connaisse. Amen. C'est de là où nous avons ce que on a appelé les 10 commandements. À partir de cet incident-là, à partir de cet incident-là, et quand Dieu descend, il manifeste sa puissance, sa grandeur, le peuple tremble. Et le peuple dit à Moïse, écoutez, c'est très important. Le peuple dit à Moïse, nous, on ne veut pas mourir. Va, toi, va. Tu vois, non? Toi, va. Entends Dieu, que Dieu te parle à toi. Et viens nous dire ce que Dieu dit. Parce que nous, on ne veut pas mourir. Alléluia. Mais pourtant, Dieu a décidé de parler à tout le peuple. Et le peuple a mis toute la responsabilité sur le pasteur. Donc s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est le pasteur. Voyez-vous? Comme si Dieu ne savait pas, ne connaissait pas là où les uns et les autres se trouvaient. Il connaissait Dieu, la position de chacun, la vie de chaque individu parmi le peuple. Mais il a décidé de leur parler. La voix de Dieu nous amène à nous élever vers lui pour que notre entendement s'ouvre afin que nous commencions à connaître cette personne qu'on appelle Dieu. Alors, pendant que le peuple, Moïse était en haut, entendant Dieu, interactant avec lui, le peuple derrière, qui a envoyé Moïse écouter Dieu. Voyez-vous, je vais revenir encore un peu sur ça avant parce que c'est très important. On fuit notre responsabilité toujours vis-à-vis de Dieu. Alors je reprends un peu doucement, avec moins d'énergie, pour que vous ne pensez pas que je suis fâché. Hein? Donc, vis-à-vis de Dieu, l'être humain que nous sommes, sa tendance, c'est de fuir sa responsabilité et la mettre sur d'autres personnes. Pour plus tard trouver qui blâmer lorsque la chose ne tourne pas comme on espère. C'est ça qui se passe. Alors pendant que Moïse est à la montagne envoyé par le peuple, qu'il a entendu Dieu, par derrière ils se sont détournés de Dieu. Voyez-vous? Ça c'est très important. Si tous étaient engagés à entendre Dieu,
n'est pas se substituer de leur responsabilité, n'est pas se substituer de la voix de Dieu. Les chances auraient, comment on dit ça? Ouais. Il serait épargné ce qui est arrivé. C'est-à-dire, ils se sont approchés d'Aaron et ils lui ont dit ceci. Sans Moïse qui est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais pourtant, c'est le même peuple qui a dit à Moïse, va entendre Dieu. Mais maintenant, ils disent, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un autre Dieu. Et nous, on va suivre ce Dieu-là. Et Aaron a cédé à la pression du peuple. Il a dit d'accord, les femmes, amenez les bijoux, toutes les femmes à l'église, amenez les bijoux, on va faire un autre Dieu différent de celui de notre pasteur. Alors, voyez-vous, excusez-moi, alors que Aaron avait été appelé par Dieu. Hein? Il était appelé par Dieu. Parce que Dieu dit à Moïse, comme toi tu ne sais pas parler, lui il va être ta bouche, ton porte-parole. Donc il avait été préparé par Dieu. Vous me suivez là? Il avait été préparé par Dieu pour exercer sa fonction. Donc, le fait d'être appelé par Dieu ne garantit rien. Si nous ne nous appliquons pas à nous connaître et apprendre ses voies. Alors, Aaron a cédé à la pression du peuple. Il a fabriqué une idole qui a causé la mort de milliers de personnes dans le camp. Voyez-vous, le peuple avait déjà témoigné beaucoup de miracles et de prodiges. N'est-ce pas? Comme beaucoup d'entre nous avons déjà expérimenté beaucoup de miracles et de prodiges dans nos vies, mais ces miracles n'ont pas porté de transformation. Comme dans le cas du peuple. Le peuple n'a pas été changé malgré les œuvres puissantes de Dieu parmi eux. Pourquoi le peuple n'avait pas changé? Il avait manqué les ingrédients nécessaires pour la transformation. C'était la connaissance de Dieu et de ses voies. Vous me suivez là? Amen. Alors Moïse a fait cette prière dans Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 12 à 15. Quelqu'un peut nous lire ça?
Voici que tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Amen. Écoutez la prière de Moïse. Après tout ce que lui-même, personnellement, a déjà expérimenté avec Dieu. Que si j'ai trouvé faveur à tes yeux, qu'est-ce qui doit se passer? Dans la Bible, là, c'est que nous avons lu. Oui, avant ça. Hein? Si j'ai trouvé faveur à tes yeux, qu'est-ce qui doit se passer? Fais-moi connaître tes voies. Comme si il était en train de se rendre compte que le Dieu-ci est complètement différent. Malgré ce que j'ai vécu avec lui, j'ai besoin de connaître davantage qui il est. Enseigne-moi tes voies. Si j'ai fait pour Moïse que Dieu lui enseigne ses voies, c'était une faveur. Alléluia. C'était une faveur pour Moïse d'être enseigné par Dieu. Amen. Il dit que c'est en enseignant, en apprenant ses voies, c'est là qu'il va nous connaître. Il dit, ne nous envoie pas si tu n'es pas avec nous. Voyez-vous? Ça c'est très important, hein? Parce que quand j'écoute beaucoup de gens prier et parler, si quelqu'un dit que je vois des anges dans cette salle pleine, mais l'assemblée en folie, les gens crient, et pourtant Dieu est là. Amen. Donc on n'est pas dans la même euphorie. Vous me suivez? Vous comprenez ce qu'elle dit? Non, je reprends. Ah, si quelqu'un vient avec une parole prophétique ou de connaissance ou quoi, que je vois il y a les anges pleins dans la salle va aller dans l'euphorie. Crier, sauter, mais pourtant, ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu. Ce dont nous devons soupirer, chercher ardemment, ce n'est pas la présence des anges, mais c'est la présence de Dieu. Moïse dit à Dieu, si tu ne parles pas avec nous, ne nous laisse pas monter. Mieux vaut pour nous de périr dans le désert que de partir sans toi. Amen. Amen. Hey. Alors, la question c'est, alors qui est cette personne qu'on appelle Dieu? Si un comme Moïse, après ce qu'il a expérimenté de
la grandeur et la puissance de Dieu arrive à ce stade, il dit, tu dis que tu me connais. Mais moi, et il veut te connaître. C'est ça. Tu dis que tu me connais par mon nom. Mais moi là, je veux te connaître. Je veux connaître tes voies. Donc qu'est-ce que nous apprenons de là? Puisque Dieu nous a conçus et il nous a créés, c'est lui qui a déterminé que nous soyons dans le sein de nos mères. Ce n'est pas la volonté de notre Père. Est-ce que vous me suivez là? Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas parce que notre Père est tombé amoureux de notre mère. Non, 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 non. Il faut remettre les choses en ordre. Vous comprenez? Quel que soit ce qui s'est passé entre les deux là, c'est la personne qui a déterminé, qui a arrêté que nous soyons dans le sein de nos mères. C'est lui. Il nous a conçus, il nous a créés. Il n'y a rien de nous qui ne puisse savoir. Nos pensées, nos sentiments, nos attitudes, tout, il connaît même ce que nous pensons vouloir nous cacher. Nous n'avons pas la peine de chercher à cacher des choses à dire. On est ensemble toujours? Donc, le problème n'est pas du côté de Dieu. Est-ce qu'il nous connaît, est-ce qu'il nous voit ou pas? Non. Ses yeux sont sur nous. Il connaît tout de nous. Et il veut donc que la relation soit, réciproque. Comme lui nous connaît, il veut que nous puissions le connaître. Et c'est ça que nous apprenons avec Moïse. Un homme de Dieu fantastique. Mais il n'y a plus que les prodiges que Moïse a opérés. C'est cette humilité de la personne de Moïse où il se rend compte que cette personne que j'appelle Dieu, que je suis là, il me semble que je ne le connais pas. Il faut que lui-même m'enseigne. Que lui-même m'enseigne ses voies pour que je puisse le connaître. Donc, lorsque demain, ou bien ce soir, nous allons partir dans notre Bible, faisons comme Moïse. Faisons comme Moïse, avec des cœurs humbles. Demandons-lui cette faveur qui nous enseigne ses voies, pour que nous puissions le connaître. Donc, on lit la Bible, ou alors nous sommes supposés lire la Bible pour le connaître et connaître ses voies. On ne lit pas sa Bible
pour aller chercher les promesses qu'on va réclamer pour soi. Je reprends doucement. Hein? Alors, doucement et gentiment. On ne lit pas sa Bible pour aller voir les promesses qui sont bonnes pour nous. Parce que même quand on regarde les promesses, on choisit les promesses. On dit que ça, ce n'est pas bien, c'est pour la sœur là. Bon, la sœur là se comporte comme ça, c'est elle qui mérite ça. Moi, voici ce qu'il me faut. Et puis on réclame les promesses de Dieu. Et puis, il y a autre chose qu'on nous a enseigné. Quand tu lis la Bible, tu vois le nom de quelqu'un là, tu enlèves son nom et tu mets le tien à sa place. Amen. On ne levez pas la main. Hein? Voyez-vous, c'est la sorcellerie qu'on nous enseigne. Quelqu'un a mené sa vie de milliers d'années, tu n'étais pas là. Et tu vas aller devant Dieu, enlever son nom pour te mettre là. Mais ça, c'est quoi ça? Est-ce que vous voyez? Les faussetés qui nous ont été enseignées. Et ça rend confus notre esprit concernant notre relation avec Dieu. Nous sommes perdus. Donc, même lorsque nous rencontrons, en lisant notre Bible, une parole qui ne nous fait pas du bien, disons merci Seigneur pour cette parole. La raison pour laquelle elle ne nous fait pas du bien, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dites Amen, même si vous ne voulez pas. Parce que quoi? C'est-à-dire que Dieu nous confronte pour nous amener à le connaître. Et connaître ses voies, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. En fin de compte, la parole a été écrite pour lui. Est-ce que vous comprenez là? C'est pour lui que la parole a été écrite. Ce n'est pas pour nous. Donc, le fait qu'on grandisse, on a nourri notre égoïsme, on se place toujours au centre de la gravité. Donc Dieu gravite autour de nous et de notre vie. Est-ce que vous voyez ça? Ça fait qu'on se fabrique les dieux de cette façon. Mais ce n'est pas le Dieu révélé dans les Écritures. Luc chapitre 2. Le verset 1 à 14. Chapitre 2, verset 1 à 14 dit: À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem,
parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y allait pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et l'accoucha dans un mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs, où ils gardaient leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait, verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Merci. Merci. Alors, on va vivre Noël ce soir, hein? Voilà la parole qui est récitée lors de la période de Noël. Comme nous avons dit un peu plus tôt que la raison pour laquelle Dieu se fait connaître à Abraham, c'est pour se faire connaître à lui enseigner ses voies et créer la nouvelle nation qu'on a appelée Israël dans la Bible, afin que la nation puisse engendrer le Messie. C'est dans la Bible, hein? Les écrits de Moïse, les prophètes et tout. Alors, selon les prédictions de la Bible, le Messie promis à Israël ne devait naître nulle part ailleurs qu'à Bethléem. Or, Joseph et Marie étaient en Galilée lorsque elle a conçu. Alors, regardons les voies de Dieu au ciel. Lorsqu'elle avait conçu, elle était loin de là où le Messie avait été prédit qu'il allait naître. Et voici comment le ciel travaille. Le ciel va se mouvoir et toucher l'empereur César, qui va décréter que tous ceux qui sont sous son empire, sous la domination de son empire, vont se faire recenser et chacun a son village d'origine. Et c'est comme ça que Joseph part de la Galilée et il descend à Bethléem. Et lorsque, écoutez, allons, nous partons de quelque part, hein? Lorsque le temps de Marie approche pour engendrer
il n'y a pas de place. Comme par hasard, je veux bien écouter, hein? Comme par hasard, il n'y a pas de place dans les Airbnb. Les Airbnb là-bas, à ma chaîne. Et les membres de la famille de Joseph, comprenez bien, il était de cette région. Donc, il devait avoir quand même quelques membres de famille là-bas. Mais comme par concours de circonstances, personne n'était disponible pour les accueillir. Écoutez bien, rien au hasard dans cette affaire-ci. Le ciel est en mouvement. Écoutez bien. Voici la raison principale pour laquelle Israël a été engendré. La venue du Messie. Et tous les prophètes ont parlé de sa venue. Le peuple d'Israël attendait sa venue. Mais lorsque il vient, le ciel décide de l'envoyer dans les champs, là où il allait naître. Et lorsque le ciel envoie le messager pour aller annoncer aux gens que le roi promis, le Messie de Dieu qui a été promis à la nation est né. L'ange de Dieu n'est pas allé chez les leaders. Dieu n'a pas envoyé son ange chez les leaders, les enseignants de la parole, qui étaient à Jérusalem, 10 km de là où le Messie était né. Pourtant, ces enseignants enseignaient la parole de ce qu'on appelle les Écritures, ou alors ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Ils enseignaient ça aux gens. Pourquoi ils enseignaient ça? Et le ciel n'a pas envoyé le messager chez eux. L'événement le plus important de la nation d'Israël, c'était la naissance de son Messie. L'événement le plus important dans l'histoire de la terre, c'était la naissance du Rédempteur, le Messie de Dieu. Et le ciel choisit d'envoyer le messager vers les bergers. Pourquoi? On a déjà la réponse. Si vous m'avez suivi dès le commencement, il lisait la parole, il ne connaissait pas Dieu. Leur cœur n'était pas appliqué à marcher dans les voies de Dieu. Ils étaient déjà pleins d'eux-mêmes. Présomption. Ils étaient remplis d'eux-mêmes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on enseigne la parole de Dieu, mais cependant, on est rempli d'orgueil et d'arrogance? Le contraire
ce que nous vivons dans notre monde évangélique aujourd'hui. On ne fait plus de place à Dieu. Nous devenons le centre de la gravité. C'est nous qui décidons ce qui doit se passer. Alors, le ciel est allé trouver des hommes ordinaires, dont les cœurs étaient prêts pour entendre cette nouvelle. Et lorsque le ciel décide la célébration du Messie, il a été célébré. Le ciel organise la célébration dans les champs. Alors que non seulement la ville de Bethel est là, mais la capitale, la ville du roi même est à 10 km. Jérusalem, c'était la ville du roi. Et le ciel n'organise pas la célébration dans cette ville. La corruption dans nos mœurs, la corruption dans notre croyance, nos croyances. Lorsque nos croyances ne sont pas confrontées avec la révélation de la personne de Dieu, lorsque nos croyances ne sont pas confrontées par les voies de Dieu pour changer complètement, l'histoire là nous dit que nous pouvons rater Dieu très facilement. Nos présomptions, nos prétentions vont nous amener à rater Dieu. Comme ça a été le cas pour ce peuple, ces leaders, enseignant et interprétant avec exactitude la parole. Vous êtes toujours éveillé? Amen. Amen. Comment, regardez donc les voies de Dieu. Ici là, le plus grand, le plus glorieux événement de la terre et dans l'histoire d'Israël se passe dans la simplicité et l'humilité absolue. Il y a la célébration. Le ciel a même organisé la célébration. Mais c'est dans une simplicité choquante. Et une humilité révoltante pour nous. Alors que lorsque pour nous, dans notre fonctionnement, quelque chose va se passer, mais on va habiter toute la ville, tout le pays. Hein? On a appris ça. On va à Facebook. On va à Facebook. Puis on fait les grands programmes. Voyez-vous. Mais Dieu, lui, il avait préparé tout le peuple. Là n'est pas le problème. Il avait préparé il a annoncé à tout le peuple ce qu'il allait faire. Le peuple était loin de Dieu. Les leaders, les souverains sacrificateurs, les prêtres, les scribes,
remplis d'eux-mêmes. Ils ont égaré le peuple. Ils étaient loin de Dieu. Et à cause de leur influence, ils ont éloigné le peuple de Dieu. Pourtant, ils avaient les Écritures. Nous ne sommes pas différents d'eux, hein? Écoutez bien. Nous ne sommes pas différents. Il est important de faire un examen où est notre cœur. Où sont nos pensées? Les attitudes de nos cœurs. Est-ce que dans nos attitudes, nous avons déjà remplacé Dieu? On l'a détrôné et nous-mêmes, on s'est couronné pour prendre sa place. Nous pouvons apprendre quelque chose dans ces dernières histoires. C'est la grande leçon de la simplicité et de l'humilité. Que quelque chose d'aussi puissant, mais Dieu choisit de faire ça de manière très ordinaire. Très simple. Pourtant, c'est le plus grand événement que Dieu a choisi de prendre le corps humain pour venir parmi les hommes. Alléluia. Il n'y a pas plus puissant que ça. Donc, nous allons continuer dans ce partage demain. On va s'arrêter là et demain, nous allons continuer dans cette conversation. On a encore quelques minutes. Pendant 5 minutes, est-ce que quelqu'un a une question? Ce qui a été dit. Hein? Oui. Attends. Lorsque tu dis que la parole a été écrite pour Dieu, non pour nous, qu'est-ce que tu veux dire? Merci. C'est que quand il donne sa parole, ça l'engage lui-même. C'est pour lui-même qu'il donne cette parole pour qu'au travers de cette parole, nous puissions nous connaître. Cette parole est donnée pour les desseins que lui, il a arrêtés. Donc c'est ce que nous voulons dire par là. C'est bon? Pas encore. Parlez cela. Non, en fait, je croyais que tu parlais de la Bible. Oui, oui. La Bible, en fait, c'est pour nous. C'est pour la Bible? Oui. Oui, c'est de la Bible que je parle aussi. C'est de la Bible que je parle aussi. Hein? Donc, au travers de ce qu'on appelle la Bible, c'est là que nous avons la connaissance. Ok. Je vais peu rectifier ce que j'ai dit. Nous sommes supposés avoir la connaissance de Dieu au travers de la Bible. C'est-à-dire que
la parole qui est écrite dans la Bible se manifeste de sorte que nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons son caractère, ses voies au travers des écrits. Donc, lorsque nous enlevons certaines des choses que nous avons mentionnées plus tôt, on met ça de côté, nous l'abordons pour le connaître. Ça va changer plein de choses dans notre vie. C'est vrai. Une autre question? Oui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. C'est ce que j'ai dit, comme j'ai dit à elle, quand on lit la Bible, on parle avec Dieu. Et il y a des anges qui habitent dans la Bible, qui nous éclairer les yeux quand on lit la Bible pour apprendre. Mais il y a quelque chose que l'ennemi nous empêche de lire la Bible, pas une seule personne, tout le monde. Parce que quand on lit la Bible, on parle avec Dieu. C'est une discussion que Dieu nous quand on lit la Bible. Ça nous apprend tellement de choses, mais comme Satan veut nous limiter pour ne pas être comme Dieu le veut. Et c'est pour ça que l'ennemi nous empêche de lire la Bible comme il faut. Parce que les premières choses que nous devons faire tous les jours, c'est de lire la Bible. C'est mieux que toute chose. Merci. Oui. Merci. Très bien. Quelqu'un d'autre? Vous voulez dire une chose? Moi, simplement, c'est pas utiliser la chose par sa parole puissante. Non, ce texte qui dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante et sa révélation aussi passe par là. Mais si nous on l'avait déjà, on ne se tire pas le pied. Tu as quelque chose à dire? Alors, pas quelque chose à dire, mais une proposition que le pasteur là aussi nous conduise dans un exercice de pardon. Tu as beaucoup insisté sur le fait que nous ne sommes pas mieux que les pharisiens d'antan. Et continuer le séminaire demain, je pense que ça peut être important pour nous d'être conduits dans un exercice de pardon, pour que nous puissions nous mettre au pied de Dieu et lui dire de changer nos cœurs et de nous permettre de connaître ses voies. Si tu veux bien, pasteur, là aussi. On va essayer de ne pas être trop long pour ne pas garder plus longtemps nos bien-aimés. Voilà. Bon, pasteur, merci Seigneur. Bon, mais en fait, le pardon, c'est une conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un rituel. Il faut l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc nos cœurs pour que nous puissions arriver à reconnaître ce que nous avons fait et que nous puissions venir vers le Seigneur avec le regret de nos actions. Ce n'est pas un rituel. Parce que je suis arrivé quelque part pour la première fois et on a dit il faut se demander pardon les uns les autres. Et il y a une sœur qui est venue vers moi et dit que mon frère, pardonne-moi. Quel que soit ce qui a été fait, pardonne-moi. J'ai demandé à la sœur, est-ce que tu veux créer un problème entre moi et toi? C'est la première fois que je te vois. Comment est-ce que tu peux me demander pardon et tu me demandes aussi de te pardonner? On ne s'est jamais vu. Donc, moi je pense que quand la parole de Dieu nous est adressée, nous voyons ce que la parole de Dieu dit de nous. Le Saint-Esprit révèle le comportement, le caractère dans nos cœurs, dans nos vies qui ne devrait pas être fait. De manière personnelle, on doit s'engager à faire différemment.
Amen. La vraie repentance, c'est de faire ce qu'il faut faire. Ça veut dire que je volais, j'arrête de voler, mais là, je ne vole plus. Mais les actions de rituel, parfois, qu'on fait, pour tomber et dire, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, et que dans la réalité, on n'a pas pris de résolution de changer. Ce n'est qu'une action humaine et religieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu dans ton cœur, ça t'a touché. Si la parole de Dieu a touché d'autres personnes, alors là, chacun va vers le Seigneur pour dire quoi? Oh Dieu, change-moi. Alléluia. Change-moi. Maintenant, on peut avoir une repentance collective. Ça veut dire que nous voyons au miroir de la parole que nous sommes égarés. Au miroir de la parole, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et on dit ensemble, nous avons envoyé Moïse à la montagne et on a fait des veaux d'or. Alors tuez nos veaux d'or et faisons ce qui est juste. Et là, c'est une action collective. Comme le Seigneur le parle d'une grâce de supplication pour que nous voyons les horreurs, les choses terribles que nous avons fait contre Dieu. Et on vient au pied du Seigneur pour dire miséricorde. Alléluia. Donc, au travers de ce que nous avons écouté, s'il y a une repentance à faire, c'est que chacun vienne devant le Seigneur de manière individuelle pour dire Seigneur, change ma vie dans ce point-ci. Change ma vie dans ce point-là. Amen. Et quand nous mirons avec la parole, chacun doit avoir quelque chose à se repentir. Alléluia. Et si c'est le cas, on va se tenir debout. Parce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à quelqu'un, ça s'adresse à toi et à moi. Chacun doit dire, Seigneur, me voici face à ta parole. Je veux prendre ma responsabilité. Je ne renvoie pas la responsabilité à quelqu'un pour après blâmer la personne. Je ne voudrais pas que c'est là où je devais être responsable, que je donne ma responsabilité à quelqu'un et blâmer la personne quand ça ne marche pas. Je prends la résolution, je prends ma part de responsabilité. Que chacun parle à son Dieu, d'après ce que nous avons entendu. Alléluia. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Croyez-moi pour ma part ce que j'ai reçu de la parole du Seigneur pendant que l'homme de Dieu prêchait. Jésus est le pasteur par excellence, c'est le véritable pasteur. Et nous sommes comme les Aaron, les pasteurs assistants. Et Jésus nous a donné son peuple pour que nous puissions diriger. Mais parfois nous cédons à la pression du peuple. Parfois nous cédons à la pression du peuple. Et moi, c'est ma part de repentance. Nous
cédons à la pression du peuple. Il y a parfois tellement une pression forte que nous finissons par céder. Et on forme des veaux d'or. Et on forme des veaux d'or. Que le Seigneur me pardonne. Toutes les fois où j'ai cédé à la pression du peuple. Que le Seigneur me pardonne. Seigneur, dans ta miséricorde, pardonne-moi. Chacun doit reconnaître sa positionnement et implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai cédé. J'ai cédé. Toutes les promesses, toutes les grâces ont été libérées. Mais parfois, j'ai cédé à la pression du peuple. Et cédant, Seigneur, j'ai fait des veaux d'or. Et Seigneur, dans ta grâce, j'implore ta miséricorde pour que tu pardonnes mon péché. Et que tu pardonnes les conséquences de mon péché sur ton peuple, sur ton église. Que tu pardonnes mon péché et les conséquences de mon péché sur ton église, sur ton peuple. Seigneur, et que tous les veaux d'or établis soient écrasés. Que tous les veaux d'or établis soient écrasés. Que tous les veaux d'or établis soient écrasés. Pour que toi seul sois Dieu dans nos cœurs, au milieu de nous, parmi nous, et que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et je vois l'engagement, Seigneur, oh Dieu, à être celui que tu veux que je sois. Me soumettant à ta voix, t'obéissant, marchant dans tes voies pour faire ta volonté. Oui, Père, merci de m'accorder cette grâce, de l'accorder à mon frère, à ma soeur, pour qu'ensemble, nous puissions te connaître et connaître tes voies. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Amen.